Chères descendantes et descendants, aujourd'hui je célèbre notre commun héritage, le résultat collectif de multiples voyages de passagers clandestins du fameux chemin de fer et de chercheurs de liberté, défendresses de droits venus d'outre-mer. Pour la majorité, une rançon coûteuse a été payée pour que nos générations puissent jouir de la liberté. Je suis reconnaissante envers les héros et héroïnes qui ont risqué leur existence pour assurer à leur postérité des lendemains remplis d'espérance. Mais alors que je vis les rêves d'hier, mon cœur est réveillé par des cris de terreur. Don't shoot, I can't breathe. Don't shoot, I can't breathe. 2020, vision claire d'actes inhumains. Des faits reflétés par d'innombrables tragédies. De nos chaînes physiques, nous avons été affranchis. Mais à ce jour, l'esclavage mental demeure. Et le colonialisme contemporain fait place à un racisme destructeur. J'entends certains dire, peut-être aux États-Unis, c'est quoi le rapport avec le Canada, avec la situation d'ici? Dans la terre des aïeux, dans la terre de nos aïeux, c'est une autre histoire, c'est beaucoup mieux pour les Canadiennes noires et les immigrants, les Antillaises et Africains nouveaux arrivants. Oui, notre présent est meilleur que le passé de nos aînés. Pourtant, lorsque nous marchons sur de nouveaux sentiers, nous nous blessons et nous coupons sur des morceaux de verre, des plafonds que nos ancêtres ont brisés hier. Nos âmes s'entachent de cicatrices chaque fois que nous combattons l'iniquité pour avoir ce qui nous revient de droit. Mais, ô Canada, ma terre natale et ma demeure, invaincus, nous persévérons et séchons nos pleurs. Nous marchons, nous prononçons et chantons des mots de dignité en l'honneur de notre contribution à cette société. Et nous tentons de guérir l'amnésie collective, le déni du fait que la mélanine coule dans les racines de ce pays. Chères descendantes et descendants, aujourd'hui, la discrimination divise la nation. Cependant, nous ne sommes pas à court de détermination. De nombreux cris crève-cœur ont brisé le silence sur une réalité malheureuse de l'ébène existence. La mort de George Floyd a amené plein de gens à une nouvelle prise de conscience politique de la nécessité de mettre fin à l'injustice systémique. Alors, en pensant à vos jours à venir, je suis remplie d'optimisme et d'espoir. Pendant que nous travaillons à la construction de votre avenir pour pouvoir voir un temps où nos magnifiques teints de peau ne seront pas vus comme un motif de préjugés, mais plutôt une raison de célébrer les fruits de l'héritage des Canadiennes et Canadiens noirs, chaque jour, à chaque jour, et pas juste en février. Donc, c'est un peu le but de ma poésie. C'est vraiment de pouvoir apprendre moi-même sur notre histoire et de pouvoir la vulgariser, puis peut-être ouvrir la porte à une conversation comme celle qu'on a maintenant pour qu'on puisse en apprendre plus mutuellement. Je m'appelle Nancia, mon nom de poète, c'est Excellencia, et je fais partie de Montreal Steppers. On est un groupe de jeunes qui a créé une organisation en 2019 pour faire la promotion de l'histoire des Noirs au Canada. Aujourd'hui, j'ai partagé une de mes œuvres, une des premières que j'ai écrites. Je l'ai écrit en 2021, au mois de février, pour le mois de l'histoire des Noirs. Ça faisait déjà quelque temps que George Floyd était décédé. Il y a eu plusieurs autres jeunes qui ont été assassinés par la police aux États-Unis. Il y a eu plusieurs situations comme ça qui étaient pas mal difficiles à vivre. Et on était en temps de pandémie, donc il n'y avait pas vraiment l'occasion de pouvoir se rencontrer pour en parler entre nous. Et j'ai un ami de Montreal Steppers qui a décidé d'organiser un événement qui s'appelle The Route to Canada. Donc, il parlait un peu de l'histoire des Noirs canadiens. C'est un événement qui avait lieu en ligne. Et il m'a demandé si je pouvais écrire une pièce de poésie. Et à l'époque, ce que j'avais, c'est beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de tristesse, de frustration par rapport à l'injustice qui existe encore. Après des années de lutte pour faire évoluer les choses. Et donc, j'ai utilisé la pièce à la fois pour faire la promotion de notre histoire, mais aussi pour essayer d'apporter une touche positive, une note d'espoir. Je voulais parler à mes descendants parce que je m'imagine que avec tout ce qu'on fait
travers le projet de Montreal Steppers ou à travers des implications communautaires, on est capable quand même de faire évoluer les choses. Tu sais, c'est juste, on dirait que j'avais besoin de me convaincre moi-même aussi, tout en convainquant mon auditoire qu'il y avait de l'espoir pour que les choses s'améliorent. C'est important de mentionner que c'est pas que de l'extérieur que viennent les luttes. Il y a aussi une lutte à l'intérieur par rapport à comment on se considère, comment on se traite les uns les autres. La discrimination, elle n'est pas seulement de l'étranger envers nous, mais entre nous aussi. Et donc, je vois encore des vestiges de l'oppression qu'on a vécue il y a des années, mais à l'intérieur de nous. L'idée d'apporter un message d'espoir, puis aussi d'en apprendre plus sur l'histoire des Noirs au Canada, c'est venu du fait que je trouvais, en pensant à mon identité, étant née au Canada, puis souvent on me demande d'où je viens. On prend jamais pour acquis que je suis québécoise. Et quand j'arrive en Haïti, on prend pas pour acquis que je suis haïtienne non plus. Donc j'ai dû travailler sur la définition de mon identité. Puis en cherchant à me définir, à savoir qui je suis, j'ai cherché à comprendre quelle était l'histoire des Noirs au Canada. D'où ils venaient? Est-ce qu'il y a eu l'esclavage ici? Est-ce que je voulais savoir c'était quoi le parcours des Noirs canadiens qui se sont installés ici. Et je voulais connaître les noms des grands penseurs canadiens noirs. Parce que dans nos livres d'histoire à l'école, malheureusement, il n'y a pas vraiment eu d'informations là-dessus. Je pense que c'est important, maintenant qu'on est en train de se déconfiner petit à petit, de recommencer à prendre action. On ne peut pas juste rester assis et faire des débats en ligne et écrire sur des murs virtuels. Il faut qu'on puisse s'impliquer parce que la différence, c'est avec les actions, c'est avec les discussions, c'est en allant vers l'autre. Je pense qu'en restant isolé, avec la distanciation, je pense qu'on cultive la peur, on cultive la crainte de l'autre. Et je pense que ce qu'il faut, c'est aller à l'encontre de ça. Donc, je vous encourage à le faire.